Bonsoir tout le Salut monde. les viewers. Bonsoir Lorny. Alors on va être sur la continuité de ma vidéo d'hier. C'est vrai que là, vu qu'on est deux, c'est plus facile de développer un sujet, car on peut aussi créer un débat, et ça crée un débat, et le plus important c'est de développer, bien développer. Hier j'ai parlé de Pep Guardiola, l'entraîneur, comme quoi on en faisait trop avec cet entraîneur. Je trouvais en fait il était plus beau qu'il ne l'était vraiment, qu'on le surcote trop. Parce que c'est vrai que si tu prends les meilleurs entraîneurs de l'histoire du football de ces dernières décennies, je pense à Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger, José Mourinho, Zinedine Zidane, Luis Enrique, qui d'autres, Jürgen Klopp, L'entraîneur général, Ancelotti, voilà. Hans-Dieter Flick aussi, Hansi Flick, bien sûr, il y a lui aussi. Et je me dis que quand même, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un... là je parle de leurs anciens joueurs, hein, pas des joueurs qui n'ont jamais joué dans leur équipe, mais des anciens joueurs à eux. Est-ce que tu les as déjà vus critiquer ces entraîneurs-là en mal ou pas? Toujours des bonnes critiques, mais jamais des mauvaises critiques, quoi. C'est ça. Et Pep Guardiola, il y a pas mal d'anciens joueurs à lui qui l'ont pas mal critiqué en mal. Donc c'est la preuve que, voilà, c'est pas non plus un entraîneur si ouf que ça. Voilà, si ouf que ça. Peut-être que ses méthodes ne se plaisent pas à certains, mais je trouve que, voilà, après, voilà, on n'est pas en train de dire, je suis pas en train de dire depuis hier que c'est une pipe, que c'est un entraîneur de merde, un entraîneur pourri. Voilà, il y a une nuance, faut nuancer les propos. Mais je trouve que quand même, voilà, lui, je veux dire, Erling Haaland, quand il est arrivé à Manchester, il avait déjà explosé. Rodri, pareil. Kevin De Bruyne, pareil. D'autres anciens joueurs à lui. Au Bayern Munich, il n'a pas fait grand-chose. D'accord, Ancelotti n'a rien fait non plus cette saison. Je veux dire, au Real Madrid. Mais je veux dire, il dirige pas, il n'a pas les mêmes pouvoirs que lui à City. Lui, c'est un manager. Ancelotti, lui, il a Pérez au-dessus de ta tête qui lui donne des ordres. Donc, c'est pas la même chose. Mais c'est pas un si grand entraîneur que ça pour moi. L'équipe qu'il a eu au Barça, de Ronaldinho, Messi, Eto'o, Henry, voilà, Valdés, Dani Alves, Alex, tout le monde, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, il avait David Villa, tout ça, et bien d'autres, 2011, je veux dire, il avait une équipe incroyable. Je veux dire, je pense que n'importe quel entraîneur aurait gagné avec cette équipe-là, avec des champions. Encore faut-il l'agencer, là, l'équipe. Mais je trouve qu'on en fait trop avec son entraîneur. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que pour moi, à Manchester, il a gagné la Ligue des Champions au bout de 10 ans, avec 1 milliard d'euros. Et est-ce qu'il aurait vraiment gagné la Ligue des Champions avec cet effectif du PSG? J'en doute. Ancelotti, l'effectif qu'il avait l'année dernière, certes, le Real Madrid, voilà, l'arbitrage et tout, mais quand même avec le Real Madrid, il fallait la gagner la Ligue des Champions l'année dernière. Bah oui, parce que c'était le réalisme qui était mis en avant. Voilà. Luis Enrique, ça fait même pas encore 2 ans qu'il est là. Lui, il a gagné la Ligue des Champions. Encore eux qui a gagné la Ligue des Champions, milliards d'investissements. City qui recrute 400 millions d'euros cette année. Je veux dire, encore heureux qui gagnent des titres. Et je veux dire, la première ligue, les premières ligues, encore eux qui gagnent des titres domestiques. Aucune sanction, rien. Il y a des très bons joueurs dans ces effectifs, des joueurs de classe internationale. Encore eux qui gagnent des titres, quoi. Je veux dire, je te laisse un peu développer. Mais... Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Avec l'effectif dont il dispose, c'est un peu normal. Maintenant, il faut qu'il agence ses tactiques, tout ça. Mais c'est vrai que lui est interchangeable, mais pas l'équipe. C'est ça, voilà, parce que bon, même si c'est pas grave, ça fait pas de mal de se répéter, de parler à peu près des mêmes choses dans des vidéos différentes. C'est pas grave, parce que c'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent les vidéos. Donc voilà, on est sur la continuité de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Donc voilà, donc c'était bien de développer. On va aussi parler de Denzel Dumfries. Voilà, on va changer de sujet. Je pense qu'on a dit pas mal de choses par rapport à nos entraîneurs. On va passer à autre chose maintenant. Après, on aura l'occasion d'en parler des prochaines fois. Denzel Dumfries, je sais pas si tu as vu cette déclaration, comme quoi il a fait un cauchemar, il s'est réveillé en pleine nuit, comme quoi voilà, le 5-0 quand même, c'est jamais dans l'histoire d'une finale de Ligue des Champions 5-0. On a eu des 4-0, mais jamais des 5-0. Il a fait un cauchemar. Ouais, il s'est réveillé, mais comment on a fait, je sais pas quoi, je sais pas sa déclaration, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, Luis Enrique, tout ça, avec l'effectif qu'il avait, il a gagné cette Ligue des Champions, tu reviens de loin, t'étais même pas sûr que t'ailles en 8e de finale de Ligue des Champions, voilà. Et donc voilà, encore une fois, certains entraîneurs fabriquent des stars, d'autres les achètent. Je pense à Jürgen Klopp, tout ça, Luis Enrique et bien d'autres joueurs, d'entraîneurs qui fabriquent des stars, contrairement à un certain Guardiola. Voilà, donc on va encore parler de lui. Donc maintenant, il y a des informations mercato qui sont sorties concernant le PSG. Accord trouvé entre toutes les parties pour Ilian Mande. Il intégrera le groupe Esport du PSG et devrait également s'entraîner avec le groupe Pro du PSG. Donc voilà, donc c'est. Sinon, Barcola veut rester au PSG, donc une volonté commune de poursuivre l'aventure ensemble. Comme indiqué par plusieurs médias, dont allemands, le champion d'Europe ne va pas vendre Barcola et a fait pleinement partie du projet dans le futur. Donc le PSG compte sur lui. Les négociations sont en cours pour une prolongation de contrat. Sinon, le PSG veut 50 millions d'euros pour Kolo Muani.
La Juventus veut recruter un international français. Le club parisien est d'accord pour le vendre, mais veut un transfert définitif ou alors au minimum un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc comme ça, ils sont obligés de l'acheter, ça suffit. Le PSG, c'est pas un paillasson, faut arrêter. La Juventus a déjà soumis une offre, mais le champion d'Europe la juge faible. Les discussions continuent, voilà. Donc on va aussi parler de la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Oui. On sait que le Real Madrid et Manchester City se renforcent sans compter. Donc pour toi, comment tu la vois cette compétition? Moi ça me hype personnellement. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ont qui dans leur poule PSG? Ils vont affronter l'Atlético Madrid dimanche à 21h. Là, et ils jouent où sur terrain neutre? Ça se passe aux États-Unis. D'accord. Et après, ils affronteront Botafogo, l'autre club de John Textor. Et il y a qui d'autre? Après, il y a Seattle aussi. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est. Qu'est-ce que tu en penses, quoi? Peut-être que les organismes seront peut-être à l'épreuve des efforts. Ouais. Les joueurs ne vont pas jouer à fond cette compétition. Ouais. On n'a jamais eu cette compétition, donc c'est difficile de se prononcer. C'est tout nouveau, mais les organismes peuvent peut-être être à bout. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois le Real Madrid gagner la Coupe du Monde des clubs? Franchement, est-ce que tu vois... Je pense pas que tu peux pas devenir bon comme ça du jour au lendemain. Non. Parce que le PSG, champion d'Europe, prend très au sérieux. En tout cas, cette compétition est prise très au sérieux en interne. Voilà. Oui, écoute, on verra bien. On verra si le PSG surfe sur la vague du succès des Ligues des Champions. S'ils ne modifient pas leur effectif, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne performent pas. Hein. Bon, pas, parce qu'après, voilà, le PSG, il faut quand même recruter. Il faut quand même recruter sur tous les postes, c'est important. Faut un peu de rafraîchissement, parce que là, il y aura les vacances, mais il n'y aura pas non plus des vacances qui vont durer longtemps. Ce ne sera pas une préparation de ouf, ça va être une préparation express. Ouais. Après, voilà, il y a la Ligue 1 qui va arriver, on va enchaîner vite avec la saison suivante. Oui. Après, la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, c'est un match très important. Il faut que le PSG gagne ce trophée. Après, plus tard dans l'année, il y aura la Coupe intercontinentale. Le PSG est directement en finale. Avant, c'était demi-finale, finale pour les clubs européens qui gagnaient avec des champions. De toute façon, il n'y a qu'un seul club européen, voilà. Donc avec des champions. Maintenant, c'est qu'un seul match en finale. Et donc le PSG voilà, c'est vraiment des titres très faciles qui peuvent être très atteignables assez facilement. Avec un match à jouer. Mais voilà, il faut se rendre les choses faciles aussi. Et c'est vraiment les trophées qui me... Vraiment, il faut que le PSG gagne ses trophées. Voilà. Et ce serait bien que le PSG recrute sur tous les fronts, en défense, on sait. Même au poste de gardien, je sais pas ce qui va se passer, on sait pas, Donnarumma. Moi, il veut partir, non? Non, je pense qu'il va rester. Pour moi, il va rester. Ouais. Mais c'est juste voilà, la hiérarchie, quoi. Gardien il faut faire pression sur le boss pour avoir son salaire augmenté. C'est ça. Après, Marqueux, c'est à lui de décider s'il veut rester ou pas. Mais au vu de ce qu'il a démontré, le PSG peut lui laisser le choix. Il a le droit d'avoir cette carte-là, cette carte Joker-là. Ce qu'il a montré. Voilà. Donc c'est bien, voilà, quasiment il a effacé toutes les illusions en une seule journée, une nuit de bonheur, quoi, soirée de bonheur. Donc c'est lui qui décidera s'il veut rester. Mais voilà, défenseur central droit, voire un ou deux défenseurs centrales, un latéral pour faire opposer Mendes, un latéral pour faire opposer Hakimi, un milieu de terrain, voire un milieu de terrain, faut pas non plus déconner, et un ou deux attaquants, quoi. Et donc voilà, je te laisse un peu poursuivre cette chose. J'allais rien dire de plus. Mais bon, on est à peu près d'accord pour le chantier du mercato estival côté PSG. Et puis on reviendra bien sûr vers vous pour parler de la Coupe du Monde des clubs qui arrive très prochainement. Ça commence quand exactement? Samedi, dimanche, week-end. Dimanche, d'accord. Dans la nuit de samedi à dimanche, mais voilà. C'est diffusé sur quelle chaîne ça? TF1, mais principalement sur DAZN. Mais si tu es un abonné DAZN, ce sera gratuit, je crois. Enfin, je sais pas. Ou même si t'es pas un abonné DAZN, j'ai pas très bien compris, mais voilà. Enfin, c'est franchement les droits TV en France. On vous fera une chaîne de Ligue 1 spéciale. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, d'ailleurs, il a bien précisé que heureusement que le PSG, grâce au PSG champion d'Europe, ça offre un peu plus de visibilité. Donc tant mieux. Mais est-ce que ça change réellement quelque chose? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose sur le moyen terme, long terme? J'en suis pas sûr, même si le PSG a été champion d'Europe. Mais c'est vrai qu'à court terme, là, ça donne envie. Voilà, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci Lorny et à très bientôt. À très bientôt les viewers. Cherchez un petit pouce bleu si possible. Voilà, etc. Et allez voir sa vidéo tennis sur la chaîne YouTube. Je vais faire un petit erratum. Parce que j'ai parlé de la finale dans ma vidéo. J'avais comparé, c'est de la finale de 2025 à la finale de Borg-Macédon, mais c'est pas la finale de Borg-Macédon. Borg-Macédon, c'était à Wimbledon, alors que la finale que je voulais comparer,
C'était avec la finale Lendl-McEnroe en 84 au niveau de l'intensité. Voilà, c'était le petit erratum. Salut les viewers. Voilà, salut, ciao.